Bonjour à tous, c'est Vincent le joueur de Suvarov et je vous accueille pour une première vidéo en français pour simplement présenter le conte. Alors, Suvarov, c'est un conte cavalerie. J'ai choisi les Cosaques, donc les Russes. Je vais expliquer ça après. J'ai commencé ce serveur initialement, donc c'est mon deuxième compte. C'était pour créer un guide pour les débutants. Il est dispo en téléchargement sur le Discord officiel. Donc ce compte, je l'ai vraiment créé dans un but de pousser à l'extrême euh, tout le hard try, enfin le try hard, le grind, tout ce genre de petites choses là, les trucs que t'aimes pas faire. Bah, du coup, je le fais à fond et je me suis forcé vraiment à faire les choses bien. Et ça a payé. Et du coup, j'ai commencé à apprécier le compte parce qu'il était super efficace. Et comme le royaume dans lequel j'ai mon premier compte est nul, du coup, j'ai arrêté mon autre compte qui est H12 et je ne joue que celui-là. Donc voilà un peu. Donc, Suvarov, qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous propose? Alors, donc c'est un château âge 11, donc on a dit c'est les Ruskov. Donc j'ai choisi les Ruskov pour une raison extrêmement simple, c'est que de toute façon, quand tu commences le jeu, la première arme qu'il te faut développer, c'est la cavalerie. Y a pas d'autre choix. Tu ne commences pas le jeu en développant ton infanterie. Je l'ai fait sur mon autre compte, bah c'était nul, hein. Du coup, ça a vraiment pas marché. Non, bah moi ça marche toujours pas. Euh, et du coup, quand j'ai créé celui-là, je me suis dit voilà, on va foncer à fond dans la cavalerie. On va la monter bien et après on verra pour faire les autres armes. Mais d'abord, on va faire une sacrée cavalerie qui soit capable de se démerder toute seule. Et en fait, ça me permet d'être ultra efficace sur tout ce qui est barbare, mais également dans les combats lors du KVK, etc. Enfin, j'arrivais à détruire des troupes en un temps record sans prendre de pertes quasiment. J'ai éclaté la moitié du royaume à moi tout seul sans réellement prendre de pertes. Donc bon, c'est vraiment incroyable. Euh, la cavalerie, pourquoi? Donc j'ai une vidéo qui présente les civilisations cavalerie, j'explique tout en détail sur le pourquoi la cavalerie est vraiment bien dans ce jeu. Mais globalement, c'est très simple de monter les stats, c'est les meilleurs contre les barbares. D'une part parce qu'il y a deux pièces d'équipement différentes qui ne font que de l'attaque cavalerie. Vous avez 7 héros cavaliers qui permettent de monter super bien les stats et d'avoir tout plein de troupes dirigées par les cavaliers. Donc voilà, c'est incroyable. C'est ce dont on a besoin pour éclater du barbare. Et éclater du barbare, c'est ce qui ramène tout ce qu'il faut. Donc des ressources, des accélérateurs, de l'expérience pour les héros qui vont permettre de monter le compte. Donc c'est ultra important. C'est la meilleure troupe pour ça. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et donc j'ai choisi les Cosaques parce que je veux pas être le rallye lead de mon alliance. On a déjà des gars qui sont très gros pour ça. Je veux juste m'amuser à aller taper les gens et faire des batailles, etc. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir une civilisation qui attaque les châteaux, les fortifications ou qui les défend, machin. Non, je veux des troupes qui soient très rapides, qui tapent très fort. Et c'est tout. Donc voilà, donc ce sont les Cosaques. Euh, du coup, quand j'ai commencé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté très rapidement deux personnages. Tout d'abord, Ivan avec les chapitres. Euh, et j'ai acheté très rapidement Timur, que j'ai monté. Je vous expliquerai après pourquoi Timur. Et puis, j'ai très rapidement dans le jeu, dès les tout premiers jours, parce qu'on a eu l'événement Belisarius
Donc vous tapez les barbares et vous obtenez des tickets d'invocation. Et ça, c'était dans les tout premiers jours du serveur. Donc là, j'ai vraiment claqué de l'énergie pour attaquer des barbares autant que je pouvais, pour avoir un maximum de tickets d'invocation commandeur. Et avec ça, pendant plusieurs jours, j'ai rallié comme un fou, en faisant ralliement sur ralliement, avec à chaque fois 2 heals et un attaquant. Et du coup, avec les 100 tickets environ que j'avais, plus quelques tickets utilisés par mes alliés, j'ai pu éveiller Belisarius. Et donc, je me suis retrouvé avec un Belisarius éveillé en une semaine, globalement. Donc, ça a été mon premier héros éveillé. Et dans la foulée, j'ai eu Yvan éveillé. Très peu de temps après, en poussant la campagne, j'ai eu du coup Timur. Donc Timur, c'est Tamerlan en français, pardon. Et du coup, le compte a commencé à grossir parce que on se retrouve avec un bon set de héros au début du jeu qui permet d'emmener des grosses troupes, ce qui donne de gros avantages. Tant si vous rencontrez des joueurs et que vous voulez les péter que simplement pour aller tuer du barbare. Ça permet de tuer plein de barbares sans avoir à rentrer au château parce que votre troupe est plus grosse. Et du coup, ça marche super bien. Et donc j'ai fait ça, j'ai progressé à fond dans la campagne. Tous les jours, j'ai essayé de pousser ma campagne au maximum. Et puis, je me suis retrouvé premier ou deuxième dans le truc des héros. Enfin bref, vraiment, ça marchait super bien. Et donc voilà un peu comment j'ai fait. Et après, ce que je faisais, c'est que on peut voir là, je n'ai qu'une seule file de recherche. Pourquoi ? Parce que du coup, ce compte est poussé à fond sur l'économie. On verra ça après, mais globalement, je favorise l'économie. Et donc, je laisse mes gars récolter. Et je n'accélère pas les recherches. Je laisse mes recherches se terminer d'elles-mêmes. Et quand elles se terminent, j'ai assez de ressources pour lancer la suivante. Et ça indéfiniment. Ce qui veut dire que, en faisant ensuite tous les événements qui viennent à moi, je gagne à chaque fois, dans chaque événement, je vais gagner des packs de ressources, des packs d'accélérateurs, des choses comme ça. Et tout ça, ça va aller directement dans mes sacs, je vais jamais les utiliser. Sauf quand arrive un événement. Et à ce moment-là, eh ben, j'ai pas besoin d'acheter des packs de ressources, d'acheter des packs d'accélérateurs. J'ai assez d'accélérateurs et de ressources en stock pour avoir une bonne place. La seule fois où en fait, par deux fois, j'ai acheté du coup les packs. Ceux-là, je vais tous les prendre un par un. Petit à petit, ils coûtent un peu cher, mais je les prendrai. C'est les packs Coronation ou Coronation. Ces packs-là, ou couronnement en français, du coup. Ces packs-là, ils sont très très bien. Et globalement, en achetant un, je suis passé premier dans un événement. En achetant un deuxième un peu plus tard, j'étais troisième derrière toutes les baleines du serveur. Et voilà. Du coup, compte extrêmement efficient, qui coûte pas grand-chose, du coup. En fait, qu'est-ce qu'il coûte au quotidien ? Ben, en fait, il pourrait se démerder tout seul, juste en achetant le pack de cadeaux quotidien. Parce que ça me permet d'avoir de l'énergie, enfin de l'endurance, pour faire du barbare. Et les barbares, c'est tout ce dont j'ai besoin. Les barbares et tous les... Comment ça s'appelle ? Les quêtes de renseignement. Donc voilà un petit peu le fonctionnement du compte. Ce qu'on va regarder un petit peu, on va checker rapidement les héros. Les héros, du coup, j'ai Hanzo qui est mon premier légendaire maxé. Ensuite, j'ai Temujin qui est en cours. Il me manque 11 badges pour pouvoir le monter à 4. Et après, peut-être que j'attendrai simplement
de passer VIP 12, ce qui va pas arriver tout de suite, hein, on va pas se mentir. Mais je vais peut-être attendre de passer le VIP 12, parce qu'il y aura 80 badges de Temujin. Et dans ce cas-là, je claque les 80 badges de Temujin et je le monte. Et comme ça, petit à petit, les autres badges, bah, je vais les garder pour les héros qu'on va récupérer dans le désert, hein, du coup. Parce qu'on va récupérer des sacrés héros dans le désert. Et ça m'intéresse beaucoup, plus que certains héros qui sont déjà disponibles. Et pour le moment, je n'ai pas débloqué Frédéric. Donc je vais peut-être me concentrer sur les héros du désert. J'aime bien. Du coup, ensuite, ben, globalement, tous les autres héros cavalerie sont déjà à fond. J'ai monté aussi à fond Nobunaga, c'est le premier héros infanterie que j'ai monté. J'ai fini de le monter, genre hier ou un truc comme ça. J'ai monté complètement Cléopâtre. Les deux bleus sont éveillés. Et... hop là, pardon. Elle est où? Voilà, Kim Dogman, qui est en cours d'être monté. J'ai commencé donc avant-hier à la monter du coup je vais l'éveiller hein, également. En fait je vais pas me limiter à genre 5-5-5 ou un truc comme ça. Moi je vais la monter totalement et puis voilà. Et donc là après je vais commencer à monter tout ce qui est infanterie. Globalement c'est ça qui est prévu. Voilà un petit peu pour les héros. Au niveau des troupes. Au niveau des troupes, bon, bah j'en ai pas non plus des masses, hein, voilà. Bon, peut-être un peu plus que ce que je pensais, mais... donc, les troupes. Comme on peut voir, il y a un peu de tout, hein, il y a à boire et à manger. En fait, au quotidien, je n'entraîne que du T4. J'entraîne jamais de T7 au quotidien. Alors pourquoi? Parce que le T4 ne coûte rien, il ne coûte même pas de fer, c'est vu. C'est la dernière troupe qui ne coûte pas de fer. Et il est rapide à construire, à entraîner, on en entraîne beaucoup chaque jour. Et ce qui fait que dans les événements journaliers où ils vous demandent de produire par exemple 10 000 troupes de niveau 3 ou plus, bah, du coup c'est fait sans avoir utilisé d'accélérateur. Et donc en production journalière, je n'utilise jamais d'accélérateur et j'utilise très peu de ressources. Additionné aux très peu de ressources aux ressources que j'utilise, mais aux ressources que j'amasse pour la recherche, fait qu'au final, je me retrouve à avoir pas mal de ressources dans mes sacs, pas mal de ressources disponibles, et beaucoup d'accélérateurs en très peu de temps. Et donc ces accélérateurs, je les utilisais lors des événements d'entraînement. Et à ce moment-là, je ne vais que faire des upgrades. Passer du tiers 4 au tiers 7. Et on pourra me dire, ouais, mais le coût est important, etc. Alors attention. Si j'utilise par exemple un 50 000 pour produire 50 000 d'un coup, ce que je fais de toute façon dès que je peux. Là, j'ai un 50 000 que j'ai eu aujourd'hui au Thermopile. Et donc, je l'utiliserai dans un événement comme ça. Globalement, avec les bonus, une fois que j'ai les différents bonus qui vont bien, je suis environ à 16 heures de production pour 1000 troupes. 1100 troupes. Ce qui fait que c'est déjà pas mal. Hein, mais ça fait... on est sur... en gros, 2 tiers de 50 jours, donc 36 jours à peu près de production générale, d'accord? En théorie. Sauf que maintenant, en faisant de l'upgrade, t'enlèves 5 heures à ça. 5 heures x 50, ça fait 250 heures gagnées. Ça fait 10 jours de gagner. C'est plus de 10 jours de gagner. C'est absolument énorme. C'est vraiment absolument énorme. C'est un nombre d'accélérateurs qui est inconcevable en fait. Hein. Quand tu commences à produire des dizaines de milliers de troupes, c'est vraiment beaucoup d'accélérateurs de gagner et c'est super important. Donc vraiment, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Quand t'es pas pay to play à fond, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre choix que de produire du T4 ou T3 et de les upgrader après. Moi,
je conseille quand même le T4. Euh, et voilà, enfin, pour moi, c'est le seul moyen. Du coup, en fait, l'idée, c'est que je monte le plus possible mon nombre de T7 cavaliers pour lorsque je vais passer Château 12 un jour, et que du coup, je vais avoir une cinquième marche. Et que ben, il va me falloir plus de 800 000 troupes pour avoir mes 5 marches augmentées. Enfin, mes 5 marches normales. En augmenté, ce sera encore plus. Donc en normal, les 5 troupes, ça va faire du 800 000 et ça fait 1 million en augmenté. Donc il faut que je produise de la troupe encore, hein. Mais ça va vite, ça va très très vite. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens quand j'étais à 380 000, j'ai l'impression que c'était hier, et j'ai poussé relativement rapidement. Et je suis celui en dehors des baleines qui est le plus de troupes. J'ai montré l'autre jour mon compte de troupes. Il y a des gens dans le royaume qui ont regardé ça et qui ont tourné de l'œil, hein. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à montrer au niveau des recherches, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai maxé, en gros, sauf la défense de forteresse. Mais sinon, tout le reste est maxé en cavalerie. Il y a pas mal de choses qui sont bien améliorées là-dedans. Mais pas au niveau du ralliement. J'ai monté mon ralliement à 830 000, c'est tout. Plus tard, je le monterai à 1 160 000, mais c'est pas, vraiment pas ma priorité. Par contre, j'ai monté à fond la taille de mes marches et la réserve d'armée. Et surtout que quand vous montez la réserve d'armée à l'âge impérial, au premier âge impérial, ça change tout, parce qu'en fait, vous avez un bonus qui est quasiment de 50% à un moment donné, et vous passez de 1 300 000 troupes max à 1 800 000 d'un coup. Euh, Parce qu'en fait, il y a eu un buff à un moment donné qui a été décidé par les développeurs, mais sauf qu'il n'apparaît pas dans les recherches. Donc on s'en aperçoit un peu plus tard, mais c'est très très cool. Donc voilà, globalement, il y a pas mal de choses qui sont améliorées, et il y a beaucoup de choses que j'ai pas améliorées. Par exemple, tout ce qui est basé sur le rallye, je m'en fiche un peu. Je suis pas là pour faire du rallye. On a d'autres rally leads qui sont fantastiques. Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire de la garnison. Euh, Pas vraiment. J'ai envie de faire des batailles rangées et puis de m'amuser. Voilà. Au niveau de l'infanterie, j'ai débloqué les T7, mais j'ai rien recherché. Au niveau des prêtres, j'ai débloqué les T7, j'ai rien recherché. Au niveau des archers, bah, j'ai pas débloqué les T5 hein, déjà, donc je vous laisse imaginer. Au niveau des canons, bah, je suis allé jusqu'au T5 et je me suis arrêté là. Donc voilà, un petit peu globalement où on en est au niveau des recherches. Au niveau de l'alchimie, ça progresse. Donc on va regarder les recherches. Donc j'ai un peu augmenté le jardin. Faut que je finisse le tour et que je recommence un tour pour basculer les 4 essentiels au niveau 2. Et après je verrai si je les monte plus tard, mais après ça coûte vraiment très très cher. C'est vraiment extrêmement coûteux. Et très très long. C'est des recherches qui font plus de 10 jours et qui ramènent pas tant de prospérité que ça. Ici, j'ai commencé à monter un peu. Là, j'avais pas pu la dernière fois le faire parce que j'avais pas assez de points. Maintenant, j'en ai assez. Donc, je pense que ça va être une des prochaines recherches lors d'un événement. Parce que hors des événements, je ne fais que de l'économique. Donc là, je suis en train de faire une recherche économique. Dès qu'elle est terminée, j'en fais une deuxième. Et ce sera pour de la pierre. Parce que j'ai pas assez de pierre. On voit que là, je suis un peu à la bourre au niveau pierre, alors que les autres, je suis à fond. Et du coup, bah, en faisant une recherche pierre, du coup, je vais utiliser que du bois et de la bouffe. Voilà un petit peu. Euh, Après, au niveau des équipements, bah, niveau, voilà, bon, bleu, hein, rien de bien spécial. Bleu-vert pour la récolte, faut que je continue de les monter un peu. Et mon set barbare, ce qui est intéressant dans le set barbare, c'est cette pièce-là. J'ai monté cette pièce-là parce que elle a une réduction de dégâts. Et ça change tout en fait. Moins 3,5%, ça commence à être sympa. Et donc la prochaine fois que j'ai suffisamment d'agate, bah, c'est cette pièce-là que je vais monter en violet. Une fois qu'elle est violette, je m'arrête là. Et après, je monterai certainement celle-là quand même, jusqu'en violet également. Et après, j'utiliserai les prochaines agates pour les autres sets. Après, l'idée, c'est de monter
Tous cette là violet. Et après, globalement, j'arrête la production. Je vais toujours en avoir, et donc je monterai petit à petit. Mais j'arrête la production dans mon château de matériaux, d'équipements pour le set barbare. Et je vais basculer sur le set de récolte, qui est un peu à la bourre. Et moi, j'aime bien récolter. Donc, enfin, non, j'aime pas, mais bon, là. Pardon. Hop, on va retourner. Au niveau de la cavalerie, des canassons. Enfin, des canassons, des montures. Bon, voilà, les montures, hein, c'est un petit peu de vert, beaucoup de gris encore. Les archers, j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait, mais il est niveau 1 ici. Là, il est niveau 4. Là, il est bleu. Et là, j'ai rien foutu. Ici, ça augmente un petit peu. Là, j'ai fait juste la cavalerie. On verra le reste plus tard. Et là, j'ai monté aussi un petit peu la cavalerie. Et le reste sera monté un peu plus tard. Euh, et puis, ça nous permet d'avoir les trois attaques principales à 5%. Le prochain, c'est toutes les armes à 5%. Donc, c'est très bien à voir aussi. Et donc, voilà. Euh, et, euh, et du coup, voilà un petit peu la présentation du compte. Est-ce que je vous ai pas montré? Si, c'est ça. Du coup, tac, allons voir. Donc là, en fait, j'ai deux niveaux 9, la cavalerie et le all troops. Et ici, au niveau de l'infanterie et au niveau des archers, pour le moment, c'est que du niveau 6 parce que je peux pas mettre au-dessus. J'ai pas fait la recherche, mais je commence à avoir des gemmes qui se bousculent au portillon pour aller se mettre là. Du coup, voilà, dès que possible, bah, j'en ferai quoi. Euh, voilà pour ça. Et puis voilà ce que je peux vous dire sur ce petit compte. Donc c'est un compte qui est vraiment très très fun, qui est efficace. Au niveau du combat en PVP, je suis environ, allez, suivant les troupes, entre 320 à peu près, 350, suivant les troupes. Ce qui est quand même pas mal, hein, parce que bah, du coup ça me permet d'écrabouiller la moitié des gens que je rencontre. Enfin, plus que la moitié des gens, il y a aucun souci. Il y a finalement que les joueurs un peu gros contre lesquels j'ai du mal, ou des joueurs T8, parce que du coup, et encore, j'arrive à en tuer pas mal. Mais il arrive que des joueurs T8 avec des stats relativement correctes, même si elles sont en dessous, du coup, comme c'est du T8, ça reste quand même un peu plus solide. Et du coup, et puis souvent, ils ont aussi plus de troupes. Euh, et du coup, bah, quand j'ai 175 000 et qu'ils arrivent avec 200 000 troupes, bon. Il y a un moment donné, je commence à avoir du mal, mais il y a un moment dans le KVK d'hier, j'ai attaqué un gars qui était T8, avec des stats qui étaient pas loin des miennes. Je l'ai battu, en fait. Et il est retourné se mettre à l'abri. Mais j'étais en train de le battre. Mes stats étaient meilleures que les siennes. Et je lui infligeais plus de dégâts. Alors que le mec était quand même T8 et que c'était l'un des meilleurs de leur royaume. Donc ouais, je suis assez content. Ça marche vraiment très très bien. Euh, donc j'ai toujours 4 troupes sorties. J'ai jamais de healer. En fait, les seuls moments où j'ai un healer, c'est lors des événements barbares. Parce que dans ce cas-là, bah, je vais m'arrêter pendant 30 minutes, je vais réparer mes troupes et je repars. Et donc j'ai besoin d'un healer qui soit derrière pour les aider. Là, en ce moment, c'est pour faire du pirate. Les pirates font pas de pertes. Du coup, je m'en fiche. Et du coup, eh ben, j'ai 4 troupes complètes qui sont en plus augmentées parce que je sortais des thermopiles. Et dans les thermopiles, je suis en troupe augmentée. Et du coup, je suis avec des troupes qui sont au-delà de 175 000. Et, euh, et donc j'en ai 4. Et donc ça tue pas mal de gens. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce compte. C'est vraiment un compte qui est super sympa à jouer. Je m'éclate avec, il coûte pas très cher. Euh, Lorsque j'achète un pack, quel qu'il soit, c'est tout de suite ça fait des bons boosts.
Au quotidien, je prends juste le pack normal. Et puis de temps en temps, je pousse un petit peu plus pour prendre des petits trucs annexes. Et si je prends évidemment les trucs mensuels. Euh, mais, euh, mais voilà, quoi. C'est vraiment un compte qui est efficient, qui n'a pas besoin de beaucoup d'investissement, en fait. En fait, l'investissement est en temps de jeu. Et du coup, pour le moment, pour le moment, ça marche. Avec mon activité, pour le moment, ça marche. On verra plus tard comment ça va être avec mon nouveau job, parce que je change de job là. Et je pense que ça va le faire quand même, parce que je vais quand même avoir suffisamment de temps, je pense, dégagé dans la journée pour pouvoir rattraper le retard des 8 heures de boulot que je vais faire d'affilée. Donc voilà. Bah écoutez, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire sur la présentation de ce compte. Donc voilà, je suis en Aquitaine pour ceux qui se posent la question. Et c'est un très très bon serveur, avec une bonne ambiance, des sacrés gars avec qui j'adore jouer. Et puis voilà, au plaisir de se rencontrer lors d'un KVK ou de la première guerre du désert que je ferai avec ce compte dans un peu plus de 2 semaines. Voilà, voilà. Allez, bisous à tous, salut, salut.